Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche Planète Afro. Est-ce que tu me passerais une cigarette? Camille Yembe est une artiste belgo-congolaise considérée comme l'une des étoiles montantes de la pop francophone. Elle nourrit sa musique avec de multiples influences entre rap, électro, variété française et rock. Ce soir, quelques coups de soleil. Avec ses textes intimes et engageants, elle séduit un public de plus en plus large grâce à des titres comme Coup de soleil, Plastique ou bien Encore. Elle vient nous présenter aujourd'hui son tout premier album, Jeune et laide. Bonjour Camille. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui dans Planète Afro. Merci à vous. Avant de parler de votre actualité, Camille, on va revenir sur les concerts d'Aya Nakamura au Stade de France qui se sont joués à guichet fermé avec une entrée spectaculaire en hélicoptère devant 220 000 personnes en 3 soirs. La chanteuse a enchaîné ses plus grands succès dans une mise en scène XXL mêlant danseurs, changements de costumes et effets pyrotechniques. Parmi les temps forts, sa réponse aux attaques racistes dont elle a fait l'objet ces dernières années. Sur les écrans géants, la banderole d'un groupe d'extrême droite brûle dans un déluge de flammes avant de disparaître sous les applaudissements du public. Plusieurs invités sont également venus partager la scène avec elle, dont les rappeurs Hamza, SDM et son idole, la chanteuse malienne Oumou Sagaré, ou encore Fally Ipupa que l'on voit à l'image pour leur titre Bad Boy. Aya a performé pendant presque 3 heures de show, avec notamment ses titres phares comme Dja, Pouki ou encore No Stress. Avec cette série de concerts, Aya Nakamura, 31 ans, confirme son statut de plus grande star francophone de sa génération. Camille, vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux les différents concerts d'Aya Nakamura ? Bien sûr, j'étais même là le premier jour. Je suis arrivée en cours de concert. Non, c'est incroyable ce qu'elle fait. En fait, c'est marquant pour toutes les femmes afrodescendantes qui s'identifient à elle. Donc, c'est trop fort. C'est vraiment la queen qu'elle pensait être. Non, mais c'est elle. C'est la première femme noire qui fait un Stade de France. Donc, c'est iconique. Ce sera gravé dans l'histoire, quoi qu'il arrive. Donc, c'est très, très fort. Votre album, Camille, s'appelle Jeune et laide. Et c'est vrai que le mot laide peut interpeller. Il est assez fort dans ce titre. Est-ce qu'il y a une critique des standards de beauté imposés à la femme, aux femmes ? Oui, Jeune et laide. Je pense que déjà, Jeune et laide, il perturbe parce que je suis une femme. Et je pense que dès qu'on est une femme et qu'on dit jeune et laide, on s'attend à jeune et jolie, etc. Et en réalité, moi, quand je dis laide, c'est plus pour parler de ma vie. Parce que quand on pense à la jeunesse, on pense à quelque chose de fougueux, de naïf. Or, moi, elle a été plutôt dure et cabossée. Donc, je trouve ça intéressant de confronter ces deux mots-là et d'offrir une autre vision de la jeunesse, au fait. Vous parlez de jeunesse cabossée, c'est ce qu'on entend à travers ce projet. Des relations familiales compliquées, des difficultés financières. Vous avez été mise à la porte à 16 ans du foyer familial. Quand on traverse une épreuve si difficile et si jeune, comment on fait pour trouver cette résilience, garder le cap et continuer à croire en ses rêves ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il y a des fois où tu es un peu au pied du mur et du coup, la seule option que tu as, c'est de continuer. Et en vrai, à 16 ans, j'ai eu ça qui était un peu le malheur de ma vie, mais j'ai eu beaucoup de bénédictions aussi, dans le sens où j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de tenir la tête hors de l'eau, qui m'ont hébergé. Donc j'ai quand même su trouver mon chemin à travers ça au final. Vous avez eu de belles bénédictions, comme vous le dites. Camille, on va regarder un extrait de votre clip. Je ne l'ai jamais dit à personne, qui cumule aujourd'hui plus d'1 million de vues sur YouTube. Je ne l'ai jamais dit à personne. En sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit démon s'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Je volais des euros dans la voiture de mon daron. D'ailleurs, où est mon père, mon pays, mes traditions? Ils font des erreurs, mais c'est moi qui demande
dans ce titre, on ressent, Camille, quelque chose de très profond, cette quête d'identité, ce besoin d'amour, cette validation aussi auprès de votre famille. Et il y a cette phrase très forte qui revient à la fin et qui m'a beaucoup touchée. Vous dites « Je n'aimais pas ma peau, je n'aimais pas les traits de mon visage ». Qu'est-ce que ça raconte de la jeune fille que vous étiez à ce moment-là ? Bah, ça raconte que... Enfin, moi, déjà, je suis issue d'une famille mixte, c'est-à-dire que j'ai une maman blanche, j'ai un papa noir. Donc, quand tu es une jeune fille, tu t'identifies à ta maman, mais je vois pas forcément ce que je suis en elle. Donc, ouais, il y a peut-être des complexes qui sont nés. Et puis, on est dans une société qui est quand même majoritairement blanche quand on est en France ou en Belgique. Et donc, on peut prendre du temps pour comprendre son identité, pour embrasser les cheveux crépus, le nez épaté, etc. C'est toutes des choses qui parfois mettent du temps quand on est jeune, mais heureusement maintenant c'est révolu, quoi. Parce que comme vous le dites, pas assez d'exemples en fait. Pas assez d'exemples et quand je suis enfant, je pense qu'il y avait un truc très générationnel encore à ce moment-là. Je pense que c'était en 2005 comme ça. Toutes les petites filles avaient les cheveux défrisés, par exemple. C'est un truc tout bête, mais qui fait que, par exemple, moi, je me souvenais pas jusqu'à mes 16 ans, je ne savais pas à quoi ressemblaient mes cheveux, puisqu'ils ont été défrisés depuis que j'avais 5 ans. Et c'est des bêtes trucs comme ça, mais qui t'enlèvent un peu ton identité et qui font que tu n'arrives pas à te rencontrer et que tu n'arrives pas à embrasser ta nature. Donc, ouais, c'est particulier. Camille, au niveau musique, vous avez de multiples influences. Le rap avec Jams, rien que ça. Le rock avec Radiohead, des artistes de la nouvelle génération comme Miss Theodora qui ose, une artiste qui ose. Mais aussi la grande chanson française. À 17 ans, vous découvrez le titre de Charles Aznavour, La Bohème. Vous fondez en larmes. Oui. Pourquoi cette chanson a autant résonné en vous ? En fait, je trouve que Charles Aznavour, il a ce truc où il arrive à interpréter d'une telle manière que tu as l'impression de te retrouver à l'endroit qu'il occupait de décrire. Je me rappelle, il interprétait ça avec son mouchoir. Je sais pas, il y avait un truc qui était très nostalgique, qui m'a frappée. Et je pense que c'est lui qui m'a vraiment réconciliée aussi avec la langue française, en chanson en tout cas. Il m'a montré ce qu'on pouvait faire avec le français. Donc ça a été quand même un gros moment pour moi dans mon développement artistique. Camille, vous avez aussi notre casquette, celle de parolière. Vous écrivez pour d'autres artistes comme Eva Queen, Tiakola ou encore Stéphie Selma. Comment on réussit à entrer dans la peau d'un autre artiste et dans sa sensibilité, tout simplement ? Déjà, on parle. On parle avec l'artiste, on essaie de comprendre ce qu'il veut raconter. On écoute aussi beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup ce que les artistes font déjà à la base pour voir les mots qu'ils aiment bien, leur champ lexical. Et puis, c'est marrant, mais c'est presque parfois plus facile d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi. Ah oui. Parce qu'en fait, tu viens pas puiser directement dans tes histoires, dans ta pudeur à toi. C'est la pudeur de l'autre. Et donc, en vrai de vrai, je pense que c'est un exercice qui m'a beaucoup servi parce que je me suis essayée à des genres musicaux qui n'étaient pas les miens de base. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé à m'ouvrir fortement et à avoir une musicalité très diversifiée dans ce que je propose moi-même. Écrire pour les autres, c'est permettre de se délivrer soi-même au final ? Bien sûr, oui, non, bien sûr. Et puis surtout, tu penses que tu donnes beaucoup quand tu écris pour les autres, mais tu prends énormément en réalité. Dans le titre Rien à fêter, on ressent cette difficulté à trouver la paix avec soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé certaines clés pour trouver la paix ou est-ce que vous êtes encore dans le process ? Non, je pense que j'ai quand même trouvé une forme de paix. Ça fait quelques années maintenant. Et dans Rien à fêter, en réalité, c'est une chanson qui est complexe dans le sens où tu as envie de danser sur le son, mais à la fois, ça raconte un peu le fait de pas savoir quoi faire quand tu es en quartier, de tourner un peu en rond. Mais tu es quand même dans un esprit un peu festif. Donc, je pense que la vie, elle est complexe. C'est jamais noir, c'est jamais blanc. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans l'album. Je vous propose qu'on regarde un extrait de votre titre Rien à fêter. Prenne pas n'importe où c'est pété. Je mets des vêtements courts, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour du quartier. Je dis bonjour à tout le monde, les deux doigts écartés. Trop de cas, n'arrête pas de me mater. Pourtant je suis jeune, laide, noire et le nez épaté. Dans ma rue on fait que boire, on n'a rien à fêter. Putain mon date ce soir vient de se faire arrêter. Mes chansons racontent la même chose. Vous n'avez rien à fêter. Moi, cette chanson, elle m'a fait penser aussi au titre Plastique. Vous parlez justement de mettre un masque, ça fait aussi écho à ça. Comment vous avez réussi à l'enlever, ce masque ? En étant bien entourée.
Je pense que c'est le premier truc à faire pour tout être humain sur Terre, c'est être entouré de personnes bienveillantes et qui t'acceptent tel que tu es, qui te poussent à être tel que tu es. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait toute la différence, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis révélée telle que je suis, quoi. Et vous êtes vous-même, en tout cas. On va maintenant, Camille, parler d'une exposition à découvrir actuellement au Musée international d'art Naïf Anatole Jakovski à Nice. Il s'agit d'Africa Pop, une exposition qui met l'Afrique à l'honneur jusqu'au 18 octobre 2026. Couleurs éclatantes, tissus wax, motifs géométriques, objets du quotidien et créations populaires, le parcours plonge les visiteurs au cœur des cultures africaines, dans toute leur richesse et leur diversité. Pensé comme un véritable voyage visuel, Africa Pop explore les imaginaires du continent à travers ses formes artistiques, ses savoir-faire et ses expressions populaires. Cette exposition est le fruit d'un travail de recherche ethnographique et artistique mené par Anne Grosfilet, docteur en anthropologie, et Claude Boly, historien et sociologue. Merci Camille d'être venue dans Planète Afro. Je rappelle que votre album est disponible partout et il y a une grosse date qui vous attend, c'est le 2 novembre 2026 à La Cigale. Exactement. À bientôt. À bientôt. Et on termine en musique avec le rappeur Tiakola qui a d'ailleurs chanté au Stade de France avec Aya Nakamura. Il annonce donc son deuxième album W.M. William Mundala de son vrai nom, né à Bondy et d'origine congolaise. Il revient à quelque chose de beaucoup plus personnel, un projet présenté comme un voyage entre la Courneuve et Kinshasa. La sortie est prévue pour le 25 septembre 2026. On regarde un extrait de son titre Savage. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Ciao, bye. Les petits risquent leur vie sur un cross. Je risque la mienne à cause du marque qui vient d'Italie. Mon avenir c'est loin de la France. Dois quitter Paris pour m'installer tout près des baleines. Avec des millions sur mes comptes. J'investis comme malien, je réfléchis comme sénégalais. Faut que je sois connu pour le bif. Pas à cause d'une bêtise d'un rookie qui a pas eu son fils. Qui est prêt à tout pour un bif. Je les vois faire mais je dis pas un mot. Loyal envers mes négros qui m'ont lâché, je donnais trop d'amour. Je veux leur faire du clan, leur refaire comprendre tous ces flots ne sont pas à vous. Leur avenir dépend de moi, demande à chaque fois quand est-ce qu'on album il sort. Chaque jour j'en apprends des fiascos, des scammers qui nous parlent de braco. Infiltrés comme Donny Brasco, difficile de leur faire fiance.